L'une des plus grandes tristesses d'Emmanuel Macron a peut-être été la séparation d'avec ses parents dans ses premières années, notamment lorsqu'il a décidé de poursuivre une relation avec Brigitte Trogneux, qui deviendra plus tard son épouse. Alors qu'il était élève de 15 ans au lycée La Providence d'Amiens, Macron est tombé amoureux de sa professeure de théâtre, Brigitte, qui avait 24 ans de plus que lui et était déjà mariée et mère de 3 enfants. Cette relation a choqué sa famille, en particulier ses parents, Jean-Michel Macron, neurologue, et Françoise Nog-Macron, pédiatre. Ils ne pouvaient pas accepter que leur fils aime une femme beaucoup plus âgée, qui était aussi son professeur. Selon le livre d'Anne Fulda, Emmanuel Macron, un jeune homme parfait, ses parents ont failli tomber de leur chaise lorsqu'ils ont découvert la vérité et ils ont décidé de l'envoyer à Paris pour étudier au lycée Henri IV dans l'espoir de rompre la relation. Macron a déclaré un jour que cette période avait été extrêmement difficile, non seulement à cause de la pression de sa famille, mais aussi à cause de la douleur d'être loin de la personne qu'il aimait. J'avais l'impression d'être déchiré en deux, a-t-il confié un jour dans une rare interview accordée à Paris Match. Cette tristesse n'est pas seulement une perte émotionnelle, mais aussi un sentiment d'être incompris et rejeté par sa famille pendant une période importante de la jeunesse. Une autre tristesse dans la vie de Macron est peut-être qu'il n'a pas d'enfant biologique, un sujet dont lui et Brigitte ont discuté publiquement. Bien qu'il soit le beau-père des 3 enfants de Brigitte, Sébastien, Laurence et Tiphaine, et le grand-père de 7 petits-enfants, Macron a admis que la décision de ne pas avoir d'enfants était une perte personnelle. Nous avons choisi de ne pas avoir d'enfants, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Elle en 2017. Ce n'était pas facile, mais c'était notre choix. Pour un homme qui a toujours cherché à construire un héritage durable, tant en politique que dans sa vie personnelle, l'absence de ses enfants biologiques était peut-être une tristesse silencieuse qu'il exprimait rarement. Il a expliqué un jour qu'il ne voyait pas cela comme un échec, mais plutôt comme un moyen de se concentrer sur de plus grandes responsabilités. Mais au fond, c'était peut-être un vide qu'il ne pourrait jamais combler. En fin de compte, la pression de la présidence et la haine d'une partie de l'opinion publique font aussi partie de la plus grande tristesse de la vie de Macron. Du mouvement des Gilets jaunes de 2018 à 2019 à ses critiques acerbes des politiques de réforme économique, il est souvent considéré comme déconnecté de la réalité ou président de l'élite. Cela contrastait totalement avec son ambition lorsqu'il est entré en politique, apporter l'unité et le progrès à la France. Cela me peine de voir que les gens ne comprennent pas ce que j'essaie de faire pour eux, a-t-il déclaré dans un discours en 2020. La plus grande tristesse d'Emmanuel Macron réside peut-être dans la combinaison d'un traumatisme personnel du passé et du poids d'attentes incessantes du présent. La carrière d'Emmanuel Macron a été un parcours spectaculaire, d'un brillant étudiant à Amiens à l'un des dirigeants les plus puissants d'Europe. Doté d'une intelligence exceptionnelle et d'une ambition sans faille, il est passé de position humble à la présidence de la France. Mais ce chemin n'a pas été sans succès brillant et échec douloureux. Macron a débuté sa carrière avec un parcours académique impressionnant. Diplômé du lycée Henri IV à Paris, il étudie la philosophie à l'université Paris-Nanterre, puis obtient un master de politique publique à Sciences Po et est diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, en 2004. Il intègre rapidement la finance publique, à l'Inspection générale des finances, avant de rejoindre la banque d'investissement chez Rothschild & Cie. Là, il s'est fait connaître grâce à un rôle clé dans l'acquisition par Nestlé de la division aliments pour bébés de Pfizer en 2012 pour 12 milliards de dollars, gagnant des millions d'euros en honoraires de conseil et lui valant le surnom de Mozart de la finance. Ce succès lui a non seulement apporté de la richesse, il a gagné environ 3,5 millions d'euros entre 2009 et 2014, mais a également ouvert la voie à sa future carrière politique. Sa grande percée survient en 2012, lorsqu'il est nommé secrétaire général adjoint au palais présidentiel sous François Hollande. 2 ans plus tard, à 36 ans,
il devient ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique dans le gouvernement Valls II. Il y a présenté la loi Macron, un ensemble de réformes visant à stimuler la croissance économique, à assouplir la réglementation du travail et à encourager l'entrepreneuriat. Bien que controversée, la loi, votée en 2015, a marqué une étape importante dans la modernisation des